Le lien entre Tolkien et la fantasy est à la fois une évidence et une question secondaire. John Ronald Reuel Tolkien, né en 1892, mort en 1973, a vécu toute sa vie en Angleterre et pour beaucoup, il est intimement associé au genre de la fantasy. Quand on pense à la Terre du Milieu, le monde qu'il a inventé, qui est notre Europe dans un passé lointain, mais un monde dans lequel des créatures imaginaires parlent des langues inventées et vivent des histoires marquées par le merveilleux, par l'aventure, on comprend pourquoi Tolkien est associé au genre de la fantaisie et que pour beaucoup de personnes, il représente le comble, la perfection de la fantaisie. Contrairement à ce qu'on dit souvent, Tolkien n'a pas inventé la fantaisie, mais il lui a donné ses lettres de noblesse et il a fixé une sorte de recette qui a été un point de référence pour tous les écrivains qui sont venus après lui. Très marqué par des auteurs antérieurs, comme William Morris, qu'il a beaucoup lu et qu'il a suivi à Oxford d'une certaine manière, intéressé par Lord Dunsany, Edison, ami de C.S. Lewis, à qui on doit en particulier le cycle de Narnia, Tolkien s'inscrit dans le genre de la fantaisie. Il en a illustré, si on veut, toutes les possibilités. La fantaisie épique, avec le Silmarillion, le Seigneur des Anneaux, une fantaisie marquée par l'aventure, par la quête. Une fantaisie pour les enfants ou pour la jeunesse, avec le Hobbit, mais aussi Roverandom. Une fantaisie plus comique, avec le fermier Gilles de Ham, qui est un conte médiéval destiné aux enfants et aux adultes en même temps. Une fantaisie plus onirique, avec Smith, par exemple, et même les bords du fantastique, avec Feuille de Nigel, qui est une nouvelle presque kafkaïenne. On comprend donc que Tolkien ait marqué toutes les générations d'écrivains qui ont suivi. Les auteurs américains des années 60-70 qui ont essayé de proposer du Tolkien sans Tolkien. Des écrivains plus originaux comme Michael Moorcock ou Terry Pratchett, qui sont allés du côté du comique ou de la terreur, qui ont exploré des possibilités ouvertes par Tolkien, mais qu'ils n'avaient pas eu le temps de mener à son terme. Tolkien s'inscrit dans le genre de la fantaisie, mais invente un univers qui lui est propre, qui est nourri de ses connaissances de littérature et de langue médiévale, ce qui explique la multitude de langues qu'il possède, en particulier pour les langues des elfes, les langues des nains, un vocabulaire, une grammaire, une évolution phonétique et phonologique, historique. À cet égard, il est absolument singulier et il est la référence pour des gens comme J.R.R. Martin, A Song of Ice and Fire, Game of Thrones, ou J.K. Rowling, avec les aventures du petit sorcier que tout le monde connaît maintenant. L'autre particularité de Tolkien, c'est qu'il a théorisé le conte de fées. Il était persuadé que le merveilleux, l'imaginaire, sont des domaines dont nous avons besoin pour vivre. Tolkien a d'abord été un poète. On sait qu'au moment de partir à la guerre, il a été officier pendant la bataille de la Somme en France, il écrivait beaucoup de poèmes et qu'il aurait aimé être un poète édité. Mais il s'est mis à écrire des récits se déroulant dans un monde imaginaire peuplé d'elfes, d'hommes, dans lesquels les dieux s'affrontent. Tolkien pensait, comme il l'a expliqué dans son essai sur les contes de fées, que le merveilleux est de nature à nous permettre de mieux voir le monde qui nous entoure. Ça peut paraître étrange, mais c'est ce que font beaucoup d'écrivains à son époque, qui sont persuadés que l'habitude du monde qui nous entoure nous coupe de ce monde, qu'on simplifie le monde qui nous entoure. Aussi bien des écrivains que des peintres, que des cinéastes dans les années 20 et les années 30 explorent des possibilités qui vont leur permettre de nous montrer notre monde sous un jour inattendu. À cet égard, les hobbits sont très révélateurs. Tolkien invente ce peuple imaginaire d'un mètre de haut, qui vont être, dans le récit Le Hobbit, publié en 1937, destiné aux enfants, comme dans Le Seigneur des Anneaux, publié en 1954-55, des relais pour le lecteur. Nous nous identifions à ces petits personnages qui ne croient pas du tout que les elfes peuvent exister ou que les hommes arbres peuvent marcher. Et pourtant, ces petits lutins vont devoir accepter que la magie existe. Petit à petit, grâce à eux, le lecteur suspend son incrédulité. Il entre dans la fiction. Cela parce que la fantaisie de Tolkien est marquée par une volonté de vraisemblance et de cohérence qui font qu'on accepte de suivre les personnages sans être particulièrement frappé par le merveilleux. Ce n'est que petit à petit qu'on prend conscience que la Terre du Milieu, c'est notre monde, mais sous un jour différent. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne lisent pas de fantaisie, et à vrai dire c'est mon cas, Tolkien est un auteur qui en soi semble avoir inventé un genre. On aime Tolkien par la puissance des émotions qu'il suscite en nous. La joie, la tristesse, la surprise, le suspense sont des émotions
que Tolkien porte à un degré très intense dans Le Seigneur des Anneaux en particulier. De nombreux lecteurs de Tolkien aiment Les Enfants de Húrin, parce que c'est un récit qui s'adresse plutôt aux adultes et qui montre la quintessence de l'invention par Tolkien d'un monde dans lequel des personnages essaient de survivre en étant dépassés par un destin qui s'acharne contre eux. C'est aussi l'idée centrale du Seigneur des Anneaux. En Angleterre, Le Hobbit de Tolkien est un classique pour la jeunesse, comme Alice au Pays des Merveilles. Mais en fait, c'est presque un hasard qu'il ait publié ce texte-là en 1937. Il inventait depuis 20 ans des histoires légendaires avec des elfes, des dieux, des combats. Et c'était vraiment ça qui l'intéressait. Une sorte d'épopée pour l'Angleterre était son désir dans sa jeunesse. Il a un petit peu changé de projet par la suite, mais il est certain qu'il faut se représenter l'œuvre de Tolkien comme un arbre aux multiples feuilles. Chaque feuille est une œuvre et une possibilité, une piste possible pour la fantaisie. Fantaisie comique, fantaisie pour les enfants, fantaisie poétique, fantaisie onirique, fantaisie d'aventure, high fantasy si l'on veut. En tout cas, Tolkien n'est pas de l'héroïque fantasy, contrairement à ce qu'on dit parfois. C'est un sous-genre qui est plutôt représenté par les pulps américains, Conan le Barbare, par exemple. Mais Le Seigneur des Anneaux peut être aussi vu, puisque c'est son œuvre la plus connue, comme un roman historique, se déroulant dans un monde imaginaire qui pourrait être notre monde. Et par exemple, les lecteurs qui aiment Alexandre Dumas, quand ils découvrent Le Seigneur des Anneaux, sont en terrain connu. Donc il ne faut pas hésiter à plonger dans Tolkien, qui est au carrefour de diverses traditions littéraires, culturelles, européennes. Il appartient à la fantaisie, mais il dépasse la fantaisie. Et pour beaucoup d'entre vous, ça peut être une excellente porte d'entrée pour découvrir ce genre que la BNF vous propose d'explorer.